7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Qu'est-ce qui représente cette saison pour moi? C'est pour moi ma première saison en tant que starter. Donc un nouveau rôle, une nouvelle responsabilité. Donc voilà, pour moi aussi c'est une année d'apprentissage. Devenir un leader, c'est ça. Tu ne deviens pas un leader du jour au lendemain. Donc voilà, j'apprends petit à petit à prendre la parole, à être un leader par exemple, etc. Donc c'est une saison qui est pour moi la plus importante de ma carrière. Ça a été compliqué ou pas d'apprendre justement ce rôle de leader? Bien sûr, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est comme toute chose, hein. Quand c'est nouveau, je fais des erreurs et c'est bien de faire des erreurs. Le plus important, c'est vraiment d'apprendre de ces erreurs et de continuer à avancer. Donc voilà, tout au long de l'année, je pense que j'ai progressé et je vais continuer à progresser. Tu as essayé un peu de t'inspirer de Paul George par exemple, qui est un leader dans cette équipe. Tu as essayé de prendre... Non, moi je me suis plus inspiré des leaders que j'ai côtoyés tout au long de ma carrière. Comme Tony, comme Tim Duncan, comme Manu Ginobili, comme Dirk Nowitzki, Tyson Chandler. C'est ce genre de gars qui m'inspire aujourd'hui à être le genre que je suis. Des leaders plus dans la voix, dans le vestiaire? Il y a un peu tout. Il y a un peu tout. Il y a des leaders qui sont extrêmement vocales, qui aiment bien dire les choses. Et il y en a d'autres qui sont leaders, par exemple David West. Qui n'était pas forcément très vocal, mais toujours exemplaire. Donc voilà, moi j'essaie de m'inspirer des deux et de faire avec mon caractère, devenir mon leader à ma façon. It's been a huge season for Ian Miami this year. How important is he in this team? Vital. You know, his leadership, you know, is something that people don't really see on the outside. You know, he's one of the most respected guys in our locker room, and you know, his offensive improvement this year has been, you know, has given us a big lift. His ability to roll the basket, want to be one of the best finishers in the league, and you know, obviously he's one of the best defensive centers in the league too. So. He's a big part of what we do. C'est bien. Pour moi, c'est un des objectifs d'être vraiment un des meilleurs défenseurs à mon poste de la ligue. C'est quelque chose que j'y travaille énormément, hein, que ce soit à l'entraînement ou en match ou en séance vidéo. Je regarde énormément de vidéos. Et c'est quelque chose de tout au long de ma carrière. J'ai bâti mon jeu autour de ma défense. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est une belle preuve de reconnaissance de mon coach. C'est quelque chose qui aide d'avoir la confiance, l'ultime confiance de son coach et surtout de connaître, on se connaît bien, il sait ce que moi j'aime faire et voilà, et donc c'est important en tant que... Enfin, dans une saison de transition comme moi, d'avoir un coach comme ça pour m'aider. Un petit mot sur Miles Turner, qui a la vraie révélation, je pense, cette année du côté d'Indiana. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Il fait une très belle saison de rookie. Il est arrivé vraiment avec une bonne mentalité, bosseur, qui pose beaucoup de questions. Et pour son jeune âge, il est très attentif et surtout c'est quelqu'un qui est très intelligent, c'est-à-dire que tu lui dis les choses une fois et il assimile les informations très vite et il les reproduit sur le terrain. Donc c'est vraiment c'est vraiment un très bon joueur. Et je pense que on va vraiment beaucoup entendre parler de lui dans les années à venir. Les playoffs peut-être, sûrement je pense pour les Pacers. Comment on se prépare pour cette période de l'année un petit peu? Mais là on est en train de se préparer tout de suite. Il faut essayer d'arriver en playoff avec un capital confiance au max et surtout développer un bon basket pour que tous les gars de l'équipe, les
15 gars de l'équipe soient vraiment en confiance et qu'on puisse développer tous un bon jeu au meilleur moment, au moment le plus important de l'année. Surtout qu'on sent qu'il y a un coup à faire quand même dans cette conférence Est. Cleveland n'est pas très bien, Toronto est peut-être prenable aussi, il y a un coup à faire sûrement dans cette conférence Est. Ben, ça c'est la mentalité qu'on doit avoir, nous, peu importe l'équipe qu'on va jouer au premier tour des playoffs, on va les jouer les yeux dans les yeux et voilà, ça va être une bataille. Nous on est très confiants en nous, on a de très bons joueurs, on a un bon coaching staff, donc voilà, pourquoi pas.